messieurs les directeurs, honorable assistance, président Flaoui. Pour commencer, ma façon à moi de rendre hommage aux martyrs de la cause juste et des martyrs de 2001, du avril 80 et tous les martyrs de l'école juste, à ce qui je vous suggère, monsieur le PAPW, ma façon à moi de le rendre hommage et de défendre la mesure de ceux qui voient les écoles la langue de la Constitution. Je vous suggère, monsieur le Président, d'organiser une session extraordinaire dédiée à la langue tamazight, uniquement tamazight. Il voit qu'ils nous connaissent, les élus, la contribution là pour la promotion de la langue tamazight, ici même à l'hémicycle PS7. لكن وين يبغى هذا السكين يسكن ميمانيس وين يبغى هذا المزيغ يسين ديراس. Permettez-moi, en préambule, de saluer les efforts consentis et de relever une amélioration perceptible du bilan par rapport à l'année 2024, traduisant une dynamique globale positive. Toutefois, s'agissant de taux de consommation des crédits, de l'état d'avancement des projets et de leur achèvement, il est important de souligner la responsabilité demeure partagée entre les différents acteurs, notamment l'administration et les instances financières. Les contraintes liées à l'insuffisance de crédits de paiement ont engendré des retards significatifs avec un cumul de situations de non-paiement impactent directement les entreprises, par conséquent la cadence de réalisation des projets. Monsieur Louali, dans ce contexte, il appartient essentiel de veiller à un meilleur équilibre afin de ne pas faire peser sur les entreprises des charges qui pourraient compromettre la qualité et les délais d'exécution. S'agissant du secteur de la jeunesse et des sports, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité de renforcer les moyens humains dédiés à la gestion des infrastructures réalisées. De nombreuses structures souffrent aujourd'hui d'un manque de gestionnaires, d'agents d'entretien et de gardiens, ce qui expose ces équipements au risque de dégradation progressive. Il serait à ce titre judicieux d'engager les démarches nécessaires afin d'obtenir des postes budgétaires supplémentaires permettant d'assurer une gestion durable et efficace de ces installations. Et concernant les équipements publics au niveau local, Monsieur Louali, plusieurs communes font face à une situation préoccupante liée à l'obsolescence de leur parc matériel, notamment en matière de moyens roulants. Les équipements âgés de plus de 15 à 20 ans continuent d'être utilisés, ce qui entrave le bon fonctionnement des services publics. Une attention particulière devra être accordée au renouvellement de ces moyens, en veillant à une meilleure hiérarchisation des priorités lors d'arbitrage budgétaire. Malheureusement, ce qu'on a vu la dernière fois, dans la dernière session, le PAPW a préféré charcuter les montants alloués pour l'achat des ambulances et des camions, dont les PAPC demandent toujours plus de camions, plus d'ambulances, plus de camions citernes. J'aurais aimé transférer encore plus d'argent, louer plus d'argent pour acheter ces équipements à l'ensemble des PAPC, des APC de la Wilaya qui souffrent toujours. Concernant le secteur de l'industrie et de l'investissement, je souhaite insister sur la nécessité de renforcer l'accompagnement des investisseurs, en particulier dans les zones d'activité et zones industrielles encore insuffisamment aménagées. De nombreux opérateurs économiques rencontrent des difficultés liées au manque de viabilisation des infrastructures adéquates, freinent ainsi le développement de leurs projets.
refuse de prendre en charge, refuse de prendre les zones non viabilisées, à l'instar de la zone d'activité de Tisserlif, la zone d'activité de Ramizan, Aïn el-Hammam, Narvan Adiratan. Toujours est-il, ces zones d'activité ne peuvent pas intégrer la paix, mais il y a des investisseurs qui demandent des parcelles de terrain pour leurs projets. La concertation permettrait d'identifier leurs besoins réels et d'apporter des réponses adaptées, contribuant ainsi à améliorer l'attractivité économique de notre wilaya. Dans le même esprit, il appartient essentiel de renforcer la proximité institutionnelle avec les investisseurs en multipliant les espaces d'échange et de dialogue. L'organisation de rencontres régulières permettrait de mieux cerner les contraintes et rencontres et d'apporter des solutions concrètes tout en consolidant la confiance entre les acteurs. Ce que je suggère aussi, monsieur le PABW, pourquoi ne pas organiser des rencontres ici même au sein de cet hémicycle avec les investisseurs et voir de près les préoccupations et les accompagner, les assister dans leur démarche. À cet égard, il est important de souligner que la présence institutionnelle lors de ces événements majeurs liés à l'investissement et à l'exportation constitue un signal fort. Il traduit l'intérêt porté à cette dynamique de renforcer la crédibilité de notre engagement en faveur du développement économique. À titre d'exemple, la wilaya de Tizi Ouzou a récemment accueilli une opération d'exportation d'envergure en présence du ministère du Commerce ainsi que plusieurs représentants diplomatiques. Ce type d'initiative illustre le potentiel de notre territoire lorsqu'ils sont accompagnés et valorisés de manière adéquate. Il a été relevé l'absence de M. Gabewi sans aucune représentation n'a été assurée par la PWI. La question reste posée. Enfin, il serait pertinent de développer des synergies entre investisseurs, artisans et associations locales. Les manifestations culturelles et événements organisés à travers la wilaya pourraient constituer un cadre propice à ce rapprochement. En encourageant des formes de partenariat, notamment à travers le sponsoring, il serait possible de réduire la pression sur le budget public, tout en offrant aux investisseurs des opportunités de visibilité, aux associations des sources de financement complémentaires. Une telle approche favoriserait une utilisation plus efficace des ressources publiques tout en contribuant à dynamiser l'économie locale et renforcer la cohésion entre les différents acteurs du territoire. Je reste convaincu qu'à travers une meilleure coordination, une écoute renforcée, une hiérarchisation plus fine des priorités, nous pourrons améliorer significativement l'impact de nos actions au service de la wilaya et de nos concitoyens. Je vous remercie pour votre attention.